Il y a plusieurs années, j'ai un appel d'un client, d'un vendeur. Il voulait vendre sa propriété. C'est un monsieur retraité, il avait dans les 80. Il avait un 5-plex dans Ville-Marie. Il m'appelle pour vendre sa propriété, je vais le rencontrer. C'est un monsieur super gentil, sympathique, avec un grand cœur, qui avait élevé tous ses enfants dans cette maison-là. Puis là, c'était le moment, il déménageait en résidence, puis c'était le moment de la vendre. On met ça sur le marché. On a rapidement une première offre d'achat. La promesse d'achat tombe suite à l'inspection. La maison datait du début 1900. Il y avait des problèmes de solives, de rives, de fondation. Quand on a une transaction qui tombe suite à une inspection, n'importe quel acheteur qui se présente a le droit de consulter le rapport. En fait, on doit lui soumettre puis lui mentionner qu'il y a un rapport d'inspection qui a été fait. Donc, tout compte fait, on a une deuxième promesse d'achat. Il consulte le rapport d'inspection, il se désiste. Une troisième promesse d'achat, ils consultent le rapport d'inspection, ils se désistent. On a une quatrième offre d'achat, eux, ils décident d'aller plus loin, puis ils font une inspection, une autre inspection, et ils se désistent. Au final, le propriétaire, qui n'avait pas beaucoup d'éducation, mais qui avait confiance en moi, il me dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire, sinon on ne le vendra jamais? Je dis, bien, c'est pas compliqué, les travaux qui doivent être faits, on va les faire faire. Puis après ça, on va remettre sur le marché en mentionnant qu'il y a le rapport d'inspection et les travaux qui sont faits avec la garantie transférable à l'acheteur. Il me dit, ouais, mais j'ai pas d'argent. Je dis, monsieur le vendeur, peut-être que votre institution financière pourrait vous accorder une marge de crédit. Il dit, c'est quoi ça, une marge de crédit? Au final, c'est moi qui ai contacté l'institution financière pour leur expliquer la situation. Pour lui accorder une marge de crédit sur la valeur immobilière, il n'y avait pas d'hypothèque. En fait, il n'y avait pas eu d'hypothèque depuis les 60 dernières années. Donc, il y a une marge de crédit. Je coordonne ça avec son institution financière. Maintenant, on trouve un contracteur pour faire les travaux. Il fait les travaux, je l'assiste, je le suis, je fais les travaux, je m'assure d'avoir les documents, une garantie transférable. Et finalement, on a vendu la propriété tout de suite. Ça a pris 5 offres d'achat pour qu'on puisse la vendre, celle-là. J'étais découragé pour lui. J'étais découragé. La propriété était bien située, une grande bâtisse dans Ville-Marie, façade de pierre, toit d'ardoise. C'était magnifique, mais ça avait besoin d'amour. C'était probablement la transaction la plus difficile que j'ai eu à faire dans les 20 dernières années. La réalité, c'est que le travail d'un courtier immobilier, c'est d'accompagner ses clients tout au long de la transaction. Mais la réalité aussi d'un bon courtier immobilier, c'est que quand il y a des embûches, c'est là que vous avez besoin d'avoir un bon courtier immobilier. Parce qu'un courtier, son travail, c'est pas juste de mettre la maison sur le marché, de recevoir une offre d'achat, on va au notaire, puis il prend son chèque, puis c'est fini. Un courtier immobilier, c'est là pour vous accompagner. Parce que comme on en fait beaucoup, on est en mesure de voir s'il y a telle embûche, on peut connaître déjà les façons où on peut se tirer de la situation, puis comment régler le problème pour passer à la prochaine étape. En fait, un courtier immobilier, un bon courtier immobilier, c'est quelqu'un qui règle les problèmes pour s'assurer qu'on se rend au notaire.